Dans la partie précédente, Tu étais un peu plus ouvert à nous, etc. Tu faisais des clips, tu nous invitais. Même moi, je me rappelle, j'étais déter et tout. Tu Toujours, venais. toujours, J'étais déter, je venais, tout toujours. ça. Après, malheureusement, t'as connu la première fois la casse-prison. Ouais. Welcome to the Focus. Et du coup, voilà, tu passes tes premières journées, tes premières nuits en prison, etc. C'est quoi l'ambiance? Notamment avec les réseaux sociaux, on a souvent tendance Ouais, les à, gens, ils ont. à je romancer vois ce qui se passe tu en veux dire, prison. je Donc vois, moi, je vois, j'aimerais je que tu casses ce mythe. Ils glorifient trop la Ouais, prison. voilà, donc j'aimerais que tu m'expliques ça fait quoi. Non, moi, sans te mentir, Ouais. comme je t'ai dit, je suis arrivé en mineur et tout. Ma première nuit, tout, je suis Ah, arrivé en c'était en soirée et mineur, tout. ok. Tu vois, je suis arrivé dans les coups de 22, 23 heures. Ouais. J'avais pas forcément conscience encore. T'as vu? Tu connais, ils nous donnent notre pactage, Ouais. il nous faut et tout ça. Tu connais, moi, c'est la première. Mm. J'arrive en mineur et tout. J'ai dit en soirée et tout, 22, 23. Vas-y, moi, je prends pas forcément conscience et tout. Ouais. J'ai une petite télé en cellule, je dis vas-y, tranquille et tout. Ouais. Ma première nuit le matin, quand je me réveille, c'est là que je réalise. J'ouvre mes yeux, je fixe mon plafond, je regarde, je dis non, je suis vraiment dans une cellule de prison. C'est là que j'ai réalisé pour de vrai. Le lendemain, quand je me Et t'es réveille, dans une cellule, t'étais tout seul ou t'étais avec tout seul. quelqu'un? Quand t'es en mineur, Ok, t'es seul. d'accord. Et ton rapport, par exemple, avec les matons, c'était quoi? Est-ce que ça va vis-à-vis de toi? Ça par va, exemple, franchement. C'était bienveillant? Moi, ça va, franchement. J'ai plutôt un bon rapport. Après, Ok. ça arrive que. Des fois, Ça se m'est frictionne un déjà peu. arrivé d'avoir des mauvais rapports avec Sûr. des matons et tout, tu vois. Et c'est quoi le quotidien d'une personne en prison en mineur? En vrai, elle est simple. Hein. T'es enfermé 22 heures sur 24, je pense. Allez, même si je crois que t'es en mineur, je crois que c'est. Va savoir si c'est pas 23 heures sur 24, Ah ouais, s'ils quand ont même. pas réduit le Ok. temps. Moi, en tout cas, dans la prison où j'étais, t'étais un peu comme dans un foyer, genre Ok. un peu, t'as capté. Ok. Ceux qui sont dans le même bâtiment, ils vont prendre le petit-déj ensemble, le déjeuner ensemble plutôt. Il y a quand même ensemble. des choses qui sont faites pour T'as capté. sociabiliser. Il y a même un baby-foot et tout, quand t'as fini ton truc et tout, Ok. où tu fais tes parties de cartes et tout. Et à côté, il y a le surveillant, il te surveille, il est là Ok. à côté et tout. Tu te dis, t'es dans un centre, mais non, mais t'es en prison quand même. Ouais. Tu vois. Il y a une différence entre le monde mineur et majeur, tu vois. Est-ce que tes parents, enfin, du moins les gens de ta famille, ils viennent te voir à ce moment-là? Ouais. Souvent? Ouais, bah souvent. Souvent, ok. Et du coup, ton passage en majeur, on te dit que voilà, ce soir tu dors chez les majeurs. Tu le prends comment? Un peu bien, je te mens pas. Ah ouais, pourquoi? Pas bien en mode dans le sens où je suis content d'arriver en prison, je suis content d'être en prison et tout. Non, Ouais. je suis content en mode de. Tu vois, vas-y, je vais être avec des personnes un peu plus responsables, adultes et tout. Tu vois, ça se trouve, je vais même arriver dans un endroit où j'ai des connaissances. En soi, tu me dis t'habites à Oni. À Ouais. Oni, on sait que généralement, voilà, nous, Il y a on des vient gens de qui Gare. savent. Est-ce que justement, quand t'habites à Oni, il y avait des gens que tu connaissais? Ouais, bien sûr. Il y a- Des gens du quartier, des gens. Des gens du quartier. Bien sûr. Mon fils était choqué. Des gens du quartier, des plus grands. Ouais, des plus grands. Tu vois, donc Plus grands. voilà. Maintenant, quand il y a des gens du quartier ou des gens même plus grands de la ville où tu connais, tu les rencontres en prison. Est-ce que ton rapport il change avec eux? Du fait que vous partagez plus ou moins la même situation, vous n'êtes pas là pour la même chose, mais vous partagez la même situation. je vois ce que tu veux Est-ce que ça vous rapproche? Même si c'est un mec d'une autre cité. Par exemple, je sais pas, tu bétonnes Bien ta sûr, de la muette. ouais, je vais te répondre. Ouais. Ouais. C'est déjà arrivé fort. Ouais. Bah, tu vois, il y a des gens, par exemple, on les connaît, on habite dans la même ville et tout. Ouais. Ça, je te parle, c'est un exemple. En Ouais, prison, bien sûr. il y a des gens, on habite dans la même ville, mais pas spécialement le même quartier et tout. Mais on se connaît, Normal. nos darons, elles se connaissent tous, mais on traîne pas dans le même quartier, mais on se connaît, tu Bien vois. sûr. Mais on n'a pas ce rapport en mode qu'on a avec nos potes, même du quartier et tout. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et vas-y, une fois arrivé en prison, quand vous vous fréquentez, vous êtes dans le même bâtiment, vous êtes dans la même promenade, vous êtes tout le temps ensemble, pendant des mois en promenade, vous faites du foot ensemble, vous faites tout ensemble. En fait, vous vous protégez parce que vous savez, vous venez du même coin, même si vous n'êtes pas du même quartier. C'est une fois en prison, vous vous protégez. Mais après, dehors, va savoir, je pense pas que c'est comme ça. Mais c'est différent à l'intérieur. Et j'aimerais que tu me parles un peu plus, par exemple, de la violence omniprésente. Est-ce que, par exemple, tu es en prison, tu dois toujours être sur tes gardes par rapport à, je sais pas, par exemple, tu t'embrouilles avec un détenu ou bien ton co-détenu, tu dors, t'es en train de pied, coup de poil dans la tête, En fait, sur ces gars. toujours. Ouais. Ouais. Moi, je te mens pas, c'est. Est-ce que par exemple, t'as un exemple où, par exemple, toi, tu t'es frité avec quelqu'un Ouais. ou bien t'as vu quelqu'un se faire mouliner là-bas ou... Mes deux passages, en tout cas, où je suis allé, j'ai vu de la violence. Je te mens pas. C'est Ouais. pour ça que. Ok.
C'est pour ça qu'on dit que le monde de la prison, il est dangereux, c'est vraiment réel, c'est pas une légende. Moi-même, j'ai vu de mes propres yeux et tout. Ah ouais, chaud. C'était réel. J'ai vu des gens se faire tabasser en promenade, presque morts, frère, inconscients, Ouais, baver pipi sur eux et tout. C'est une dinguerie. Voilà, tu connais, moi-même, je pense que ça m'est déjà arrivé en cellule avec un ancien co-détenu. Je me suis pris. C'est-à-dire, même quand tu te bats et tout avec ton ancien co-détenu et tout, avec ton co-détenu et tout plutôt, il y a personne qui va te truc. Ouais, il n'y a que vous deux, limite dans une cage. À part si vraiment le mec, il y a quelqu'un, il est mort et tout, et vas-y, le surveillant va venir après. Ouais. Est-ce que les trucs comme ça, par exemple, les matons, ils sont désintéressés, ils sont en mode, c'est deux co-détenus qui se battent, tant qu'il y a pas Moi, de personnellement, j'interviens comment je le trouve, je pense que je pense qu'ils sont un peu en mode, ça ne regarde pas qu'ils ont qu'à se tuer et tout. Personnellement, après, nos avis sont tous différents et tout. En tout cas, c'est ce que je pense. Il y a quelque chose qu'on appelle la prison dans la prison, le mitard. Est-ce que durant ta première peine, t'as fait du mitard? Une fois. Voilà, j'aimerais que tu me parles du mitard. 16 jours. 16 jours. Et comme tu as dit, la prison dans la prison. Ok. T'es enfermé, t'es dans une cellule. C'est plus petit qu'une cellule normale. C'est plus petit qu'une cellule normale. C'est on va dire la taille, c'est 9 mètres, on va dire, 9 mètres carrés. C'est pareil, on va dire. D'accord. Mais tu sens que t'es plus restreint. Pourquoi? Parce que déjà, quand ils t'ouvrent ta porte, déjà quand tu rentres, tu mets les pieds dans ta cellule, t'as une espèce de porte en grillage bizarre. T'as un grillage en mode, t'as 2 portes qui t'empêchent de... Tu peux même pas te coller. C'est comme si t'as un œilleton dans ta porte. Ouais. Tu peux même pas t'approcher pour regarder dans l'œilleton. Ouais. T'es bloqué, il y a 2 portes devant toi et tout. Avec des grillages et tout. Et c'est eux, ils t'ouvrent tes 2 portes pour te donner à manger et tout. Ça se voit que t'es vraiment dans une cage. On dirait que t'es dans une cage à poules. On dirait que t'es un animal. T'es un animal. Okay. Un animal. Et c'est quoi les choses ou la chose qui t'a vraiment le plus marqué, voire limite traumatisé, je dirais? Je sais pas, par exemple, il y en a, ils vont dire c'est le mitard. Le mitard, j'ai serré au mitard. T'en as, ils vont te dire, j'ai vu quelqu'un qui s'est tranché la gorge. Mais j'allais revenir sur ça. Ouais. Ma première fois où j'y étais, moi, tu connais, j'étais là depuis 3-4 jours et tout. J'étais parti pour 16 jours. Ouais. Et dans la journée, je suis là, je vois, ils avaient ramené quelqu'un et tout. Il le ramène, il le met en cellule et tout. La personne, j'ai entendu sa voix seulement 3 heures au mitard. Tu sais, il a fait quoi? Il y a les vitres en plexiglas là. Ok, ouais. Ça, c'est impossible à casser. Je te jure, je sais pas comment il a fait. Je pense que tu m'as raconté. Je t'avais déjà raconté à l'époque. Je pense qu'il met des coups de je sais pas comment il a fait des coups de... C'est impossible normalement. Il a cassé le bail. Il a réussi à casser. Je pense qu'il s'est pris un truc. Il s'est tailladé les veines et tout. Et il a appelé sur moi et tout. Je peux pas rester. Ils l'ont fait sortir direct dans la même journée. Ça, je vais jamais oublier. Et c'est des cas, ça arrive. Ça peut arriver souvent et tout. Et la santé mentale des détenus, c'est-à-dire qu'elle est tout le temps mise à rude épreuve. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, moi, tu fais une demande de remise en liberté, on te la refuse, tu retournes en cellule, t'es comment? T'es dépité. T'es dépité. Et qu'est-ce qui fait que tu tiens, justement mentalement. Ouais, mentalement. Que ça y est, déjà, t'es déjà lancé, tu t'as pas le choix et tout. Par exemple, t'étais en prison. T'avais ta peine ou t'étais en mandat de dépôt? Mandat de dépôt, la première. Tu vois, le fait que toi, tu sois en mandat de dépôt, tu sais que t'es rentré quand, tu sais pas quand est-ce que tu sors. Est-ce que ça aussi déjà, c'est exactement. Ouais, ça joue. Tu dis, tu sais quand tu rentres, mais tu sais pas quand tu sors. Et ça peut être répétitif comme ça. Okay. La juge, elle peut te renouveler ton truc, le temps de l'enquête, elle renouvelle le témoin, elle te renouvelle. Et ça pendant 2-3 ans encore, voire 4 ans et tout. Et tu peux tourner comme ça dans le vide. T'es sorti, je me rappelle, t'étais déter. T'avais repris la coiffure. Si je me trompe pas, je crois que t'étais pas trop à la cité. Quand j'étais à Clermont. Ouais, t'étais à Clermont. Ouais, mais quand je t'ai dit, vas-y, j'étais seul, j'habitais tout seul et tout. Ouais. Et je me faisais un peu ma clientèle, tu connais, pour arrondir les fins de mois et normal, tout. Je passais le message et tout à un tel, je passais le message si un tel il cherche des... Et je savais que dans ce coin et tout, il n'y avait pas de quoi faire comme moi et tout, comme chez nous. C'est pas pareil qu'à Paris et tout. C'est-à-dire, les gens, ils venaient et tout. Des fois, ils avaient besoin de se coiffer, ils m'appelaient, ils venaient passer chez moi et tout. Je me débrouillais un peu comme ça et tout. Mais après, à mon retour de Paris, c'est vrai que j'ai lâché prise. Voilà. Ouais, mais après, voilà, j'ai vu que je crois que tu avais repris le Peura, si je me trompe pas. Ouais, parce que après, tu connais, avec ces années et tout, j'avais plus. J'étais là, je sortais plus de son et tout, je m'en foutais et tout. En vrai. Normal. Après, j'ai essayé de reprendre quand justement j'étais revenu. Et c'est là, je crois que ton blog c'est devenu Famas. Famas. Si je me trompe pas. Ouais, voilà, exactement. Ok. Exactement. Après, du coup, voilà, tu fais ta musique, etc. et tout. Ouais. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on a cette conversation dans le bus. Là, on parle. Je me rends compte que toi et moi, on a passé un cap, on est des grandes personnes, etc. T'as un recul sur le rap par rapport à la cité. Ouais, aussi. C'est vrai, frère. Déjà, quand tu commences un truc, tu commences de tout en bas. Tu les comptes, les gens qui te donnent la force, qui te poussent, qui te soutiennent et tout. Et tout. C'est-à-dire, tu
savais que, vas-y, moi, je dis pas qu'il y a personne qui me soutenait et tout. Il y a des. Bien sûr, il y J'ai a. donné la force. Bien sûr, il y a eu Beaucoup d'hypocrisie, tu trouvais. Exactement, il y en avait de Et l'hypocrisie. toi, l'hypocrisie, elle se manifestait comment? Par exemple, si, je sais pas, vous faites un clip, tu vois les. Ouais, les gens, par ils- exemple, ils tu peux font pas que- venir, ou sinon. Ouais. Ou... Hmm. Ouais, ou sinon, ils peuvent venir, mais Ils il y a des rigolent. gens où voilà, ils sont pas sérieux, ils ont pas sérieux en mode. C'est un travail, c'est sérieux et tout. Ouais, bien sûr. Vraiment. Mais est-ce que, par exemple, toi, t'as eu ce travail où tu leur as dit, hey, les gars, mon truc, il est sérieux. C'est la personne qui vient. Ouais, elle est sérieuse, elle est impliquée, sinon, restez chez vous. Ouais. Ok. Et Mais déjà, malgré que t'as eu ce message-là, pas tout le monde, mais des gens, ils prenaient pas tout au sérieux. Limite, ils allaient te chouffer dans ce que tu Oui, faisais. exactement. Ok. Voilà. Puis... On avait échangé par rapport à Ouais, ce je me rappelle, sujet-là. voilà, après. Après, on en était revenu au sujet par rapport à la religion. Tu te sentais pas en concordance avec le Voilà. fait de rapper, promouvoir certaines choses, Voilà, etc. c'est vrai. Et ta religion. Donc moi, franchement, je me suis dit, j'ai parlé avec Salif, ça a été vraiment constructif pour moi parce que c'est l'une des premières fois où j'entends un mec qui fait de la musique, mais qui parle de ça. Tu vois, sans honte, sans arrière-pensée, etc. Donc moi, cette conversation, je me rappelle, j'avais kiffé, tu vois. Malheureusement, j'apprends que tu béton encore. Ouais, Moi, je suis en mode, laisse tomber. tu vois, Après. même pour l'anecdote, je parlais avec mon frère. Mm. Je disais avec mon frère, ouais, non, Salif et tout, non, il a grave mûri, etc. Je lui explique, nanana. Ah, j'entends le frérot. Donc voilà, on va revenir sur l'épisode de ta deuxième peine. Pourquoi t'as béton? Ouais, tu connais, 2023, on est là au Tcheka. J'étais pas tout droit aussi, Ouais, tu normal. connais, ils m'ont Ok. attrapé. Mm. Je suis allé là-bas, je suis resté. Ah, Oni encore? Ouais, encore une fois. Mais est-ce que, voilà, par exemple, Gazo, il expliquait quoi? Quand il était en prison, il est sorti, avant qu'il sorte, il parlait à un grand, le grand, il a dit, tu vas revenir. Pile poil, j'ai T'as vu capté ou l'interview. Il est sorti. 2 semaines après, Ouais. il est rentré. Et l'ancien, avant qu'il sorte, le jour où il lui a dit il sortait, l'ancien à la fenêtre au barreau, il lui disait, mon gars, reviens plus ici parce que Ouais. si tu reviens, tu vas faire que de revenir. Bah, 2 c'est semaines quoi- après, il revient. Tu Je vois. crois qu'il revient au barreau. Il entend sa voix et tout. Il dit son blaze et tout. Boum. Ouais. Non, c'est pète sa tête, je crois. Bah voilà, toi, c'est quoi ce sentiment quand, justement, tu sors, tu fais quoi, peut-être à la limite 2-3 ans, tu rebétons Ouais. au même endroit. Ouais. Mais parce que quand j'ai quitté la première fois, là, quand j'ai été libérable dans ma première peine de prison, Ouais. quand ils sont venus me chercher en me disant d'être libérable et tout, ça. Moi, je me suis dit, c'est la dernière fois que je mettais les plus. Vas-y. Ouais. En plus, t'avais fait quand même les efforts nécessaires. Ouais, j'ai pour fait pas les efforts. Tu fais réitérer. les efforts, j'ai fait les efforts et tout. Mais Ouais. après, toujours, tu relâches prise et tout. Genre, C'est quoi les fréquentations? Tu fréquentes et Ouais. tout. Tu connais, il y a de l'engrenage et tout. Ouais. Tu connais. Est-ce que tu vois que déjà, il y a un changement par rapport à ta première peine et ta deuxième peine? Parce que là, je pense, par exemple, les matons, tu les connais. Il y a des détenus, tu les connais déjà. Après, même, par exemple, par rapport à tes frères, la dernière fois, tu m'expliquais qu'il y avait des matons. Tu avais de bons rapports avec eux. Parce parce qu'ils qu'ils- avaient déjà eu recours avec. Voilà, tu vois ou pas? Ouais, bah ouais. Hmm. En vrai, un mec là qui va faire que de refréquenter le même lieu et tout, Ouais, il va voir les mêmes personnes. Hmm. Souvent des mêmes détenus qui sont encore là, qui sont là depuis 3-4 ans, ils tournent et tout encore. Ouais, après, il connaît un peu plus de gens, il connaît un peu plus la prison, il sait comment ça fonctionne. Hmm. Il connaît, il a déjà pas ce coup d'avance, je vais pas dire c'est un coup d'avance. Mais il est mieux préparé que Mieux préparé que Une la personne première qui fois. béton et la tout, première tu fois. vois, voilà, exactement. Ok, on parlait un peu de ton parcours. T'es un débrouillard en vrai. Mhm. Et là, le fait que t'es en prison, que limite, t'as si les jeunes font pas de mandat, oh mon gars, tu vas continuer. Comment ça se passe? Le fait que tu dises, merde, je dépends des gens dehors, je dépends même pas des gens, je dépends de leur bonne volonté. Comment tu le vis ce truc où limite t'as l'impression que tu mangeais? Franchement, t'as eu la première fois là, ma première peine. Ouais. J'étais mineur, tu connais, tu fais des trucs dehors, t'as de l'argent et tout, mais frère, pour les mettre de côté, mon gars, t'es là. C'est après, quand t'es dans des problèmes, tu réfléchis et tout. Et tout. J'étais bien amusé pour toi quand t'étais dehors. Ouais, et tout, bah oui. T'as capté. Ouais. Mais après, c'est la première fois, en tout cas, je parle personnellement, la première fois et tout. En tout cas, c'était plus dur pour moi la première fois que la deuxième fois. La deuxième fois, j'ai été un peu plus préparé, ce que on disait tout de suite. T'as vu, j'étais un peu plus préparé. Quand tu savais que, tu vois, j'ai vu des T'avais gens un et peu tout de là-bas et tout. En gros, il y a personne qui était là pour eux et tout. Bah justement, quand t'as rien, quand on te voit pas de mandat, on te fait rien, t'es comment en prison? T'es indigent, t'as rien, tu manges la gamelle tous les jours. Mais et deux est-ce que repas c'est par- vrai dans la gamelle, par exemple, les keufs, enfin les matons, Ouais. ils mettent des molars dedans? Est-ce qu'ils mettent des médicaments Mais c'est vrai, pour rendre les gens comme un j'ai idiot déjà, et tout? j'ai déjà entendu ça et tout. Ouais. Tu sais, j'ai déjà entendu quoi? J'ai dit un truc, j'ai rigolé. Voilà, C'est du voilà, calibre, voilà, encore. voilà. Ma première peine et tout. Ouais. On m'a dit quoi? On m'a dit que ça, c'était des grands, des anciens et tout. Ils me disaient, je crois qu'ils faisaient une blague à certains et tout. Moi, j'ai pas la gamelle et tout, bande de fous. Hein.
Vous savez ce qu'ils mettent dedans? Ils mettent des médicaments et tout pour que. Pour rendre les gens plus dociles et tout. Moins agressif. Moins agressif et tout. Mais tu m'as compris dans quel sens je voulais dire ça? Ouais, aussi, j'ai capté. C'est-à-dire, le matin, normalement, t'as des habitudes le matin et tout. Quand tu te ouais. réveilles et tout, pour que tu sois en mode tout tranquille, tout doux, en mode pour que t'adresses personne, que tu sois. Dinguerie. T'as capté? Ils te rendent légumes en mode. Ok. En mode. Dingue.